Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel qui traitera de la mise en place des formules de mon fichier de suivi des recrutements. Mais tout d'abord et comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour intégrer les formules à notre fichier Excel, nous allons commencer par mettre les formules dans notre onglet ici de poste à pourvoir. Donc, quelle va être la formule à intégrer dans cet onglet-là? Ça va être relativement simple, ça va être une formule que vous connaissez par cœur maintenant, c'est la formule recherche V. On va l'intégrer où? On va l'intégrer ici dans ma colonne de responsable. Pourquoi? Parce que là, par exemple, on va saisir une référence. Par exemple, le poste 1, donc P0001, comme ceci. Ensuite, la date de publication va être par exemple le 1er février 2023. Ensuite, l'intitulé du poste, on peut mettre assistant comptable. Comme ceci. N'hésite pas à aérer les colonnes. Le secteur. Le secteur, on va mettre un des secteurs ici. Quand je dis secteur, naturellement, c'est un des secteurs de votre entreprise. Donc, j'ai mis par exemple atelier 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, le responsable, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout simplement le responsable rattaché à l'un de ces différents secteurs. Donc pour ce faire, on va intégrer une fonction en recherche V. Donc on va faire égal recherche V. J'ouvre la parenthèse. Qu'est-ce qu'on va rechercher? On va rechercher le secteur saisi par l'utilisateur ici. Point virgule. Où est-ce qu'on va le rechercher? Quelle va être notre table de matrice? Ça va être tout simplement le petit tableau ici de liste des secteurs et de responsables. Point virgule, le numéro de la colonne, c'est la deuxième colonne de notre tableau ici. Donc on va mettre un 2. Point virgule, on n'oublie pas de sélectionner ici une correspondance exacte pour notre formule. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Regardez, c'est bien le responsable B que j'ai ici. Si je change par exemple d'atelier, que je mets l'atelier 4, j'ai bien le responsable D qui apparaît ici. Maintenant, je vais un peu modifier ma formule. Je vais laisser la valeur recherchée comme ceci, et ensuite je vais figer ma table de matrice. Pourquoi? Parce que lorsque je vais tirer cette formule vers le bas, je souhaite que la table de matrice soit toujours la même. Donc, une fois que j'ai fait ça, regardez, si je copie ma formule, par exemple ici, que va-t-il se passer? Je vais me retrouver avec une erreur. Alors pour enlever cette erreur, regardez, je vais faire un si erreur au début de ma formule. Pourquoi? Pour lui dire que s'il y a une erreur, c'est que forcément l'utilisateur n'a rien renseigné et donc je veux faire apparaître tout simplement une cellule vide pour que mon fichier soit bien plus propre. Regardez si maintenant j'intègre ma formule ici, hop, je n'ai plus de problème, mais ma formule, elle, est bien active. Donc, ce que je peux faire, hop, je sélectionne l'entièreté de la colonne de mon tableau et je n'hésite pas à copier la formule comme ceci. Je vais aussi faire, alors regardez, je vais un peu griser cette colonne-là. Pourquoi? Pour bien spécifier à l'utilisateur qu'il ne faudra pas renseigner des choses directement. C'est une colonne de calcul. Ensuite, le niveau demandé, alors là, ça sera tout simplement l'intégration d'une petite liste déroulant. Donc on sélectionne notre colonne, on va classiquement dans les données, validation de données, autoriser, on autorise toutes les listes, hop, on se place dans le petit carré de source et je sélectionne l'ensemble de mes différents niveaux d'études. J'appuie sur OK et regardez, maintenant le niveau demandé, par exemple aller dans Bac+2, expérience 4, rémunération max, on peut mettre par exemple 30 000. Voilà. Et voilà donc pour les formules de notre onglet de poste à pourvoir. Rien de compliqué pour le moment. Passons à présent à notre onglet de candidature. Alors on y va, on va faire les colonnes une par une. Donc là pour les premières colonnes, rien à signaler, pas vraiment de formule. Ensuite on va éventuellement s'arrêter ici à la rémunération demandée. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va éventuellement mettre un format ici en monétaire pour que, regardez, si je mets 20 000, on est bien
des euros. Pour le niveau d'études, alors là je vous propose d'intégrer tout simplement une liste déroulante. Donc on va sélectionner la colonne comme ceci, on va dans données, validation de données, comme d'habitude. On va autoriser les listes et on va chercher quoi? On va chercher nos différents niveaux d'études ici. Hop, on appuie sur OK. Regardez, maintenant je peux naturellement rechercher mes différents niveaux. Hop, je peux centrer l'ensemble aussi de mes différents éléments. Pour l'expérience, là, peut-être juste le format a changé. Donc, je sélectionne ma colonne, je fais un petit clic droit, format de cellule, nombre, personnalisé, 0. On ouvre les guillemets. Voilà, on met en. On ferme les guillemets, on n'oublie pas, on appuie sur Entrée. Voilà. Par exemple, maintenant, si je mets 2, on a bien 2 années. Là encore, on met tout ça au centre. Date de candidature, alors là, bon, bien sûr, vous mettez une date classique, donc pas trop de problème à ce niveau-là. On va centrer les différents éléments. Hop, voilà. Date de l'entretien 1, pareil. Là, c'est un format classique. Voilà. Ensuite, pour l'avis. Là, pareil, on va sélectionner l'ensemble des différents éléments. Et ce qu'on va faire, on va aller dans Données, Validation de données. Autoriser, on autorise une liste et on va prendre les 3 avis. Hop. On appuie sur OK. On fait pareil pour les 2 autres colonnes. Données, validation de données. Hop, on est encore dessus. C'est parfait. Liste. Et où on va sélectionner ici les avis. Et enfin, troisième colonne d'avis. Hop, on sélectionne. Pareil, données, validation de données. Comme ceci, on va chercher notre liste. On appuie sur OK. Voilà, donc on a nos 3 avis. Maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est, par exemple, on choisit favorable, en attente, et enfin défavorable. Alors, ce que je propose de faire, c'est de sélectionner nos 3 colonnes et d'intégrer tout simplement une mise en forme conditionnelle qui nous permettra de bien identifier les cas favorables des cas défavorables ou en attente. Donc voilà, on les a sélectionnés. On va tout simplement dans mise en forme conditionnelle. Qu'est-ce que je fais? Je fais texte qui contient. Alors en rouge foncé, on aura défavorable. Donc là, c'est parfait. On appuie tout simplement sur OK. Ensuite, mise en forme conditionnelle. Texte qui contient. Cette fois-ci, on va sélectionner en attente. Comme ceci. Et regardez, là par contre, je vais prendre un jaune. Comme ceci. Hop. Ensuite, troisième mise en forme conditionnelle. Texte qui contient, vous l'avez deviné, favorable. Et là, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher un format en vert. Voilà, pour dire que tout est parfait. Alors attention, comme là, on me dit que forcément, défavorable contient favorable. Ce qu'on va éventuellement faire, c'est changer notre liste, regardez. Et on va mettre par exemple admis. Tout simplement, voilà, on va pas se prendre la tête. Hop, comme ceci. Et regardez ce que je vais faire. Je vais dans ma mise en forme conditionnelle. Texte qui contient, et on va prendre tout simplement admis. Comme ceci, on va le mettre en vert. On appuie sur OK. Regardez, je peux le sélectionner ici et il passera en vert. Donc on a nos 3 mises en forme conditionnelles. Bien sûr, ça marche à chaque fois, regardez, sur l'ensemble de notre sélection. Une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on peut rechercher? Alors là, la base de commentaires, c'est la même. La date d'entretien, c'est la même. Donc on a changé l'ensemble de nos informations. Et maintenant, on va s'attaquer ici à l'espace recruteur. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir tout simplement, regardez, ici la référence. Donc bien sûr, ça sera une liste déroulante des références de postes à pourvoir. Donc pareil, données, validation de données. On va aller dans liste, on sélectionne nos références. Voilà, on appuie sur OK. On peut sélectionner la référence 1. Normalement, il n'y en a qu'une. Voilà, comme ceci. Allez. Voilà. Alors, je peux en profiter pour centrer mes éléments. La date, alors qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre par exemple 1er janvier, mettons 2023. Voilà.
l'intitulé du poste, et là maintenant on va rapatrier l'ensemble des différents éléments. Donc égal recherche V. J'ouvre ma parenthèse, qu'est-ce que je recherche? Je cherche la référence ici. Point virgule, je la recherche où? Je la recherche dans mes postes à pourvoir ici, comme ceci, hop, et dans la colonne numéro 2. Donc, point virgule, colonne 2, point virgule, comme d'habitude, toujours une correspondance exacte. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Attention, ça, c'est un format qui n'est pas un format date. Je fais un clic droit, format de cellule, et j'applique tout simplement un format date comme ceci, très classique. Maintenant, sur ma formule, qu'est-ce que je peux changer? Déjà, je peux rajouter un si erreur. Si erreur, pourquoi? Parce que lorsque cela va s'appliquer sur une cellule qui ne contient pas de référence, ça va me rapporter une erreur NA. Donc, on fera apparaître une cellule vide s'il y a une erreur, voilà, comme ceci. Et bien entendu, je vais figer ici ma plage de matrice, donc très simplement en appuyant sur la touche F4 de mon clavier ou en mettant manuellement 2 $ ici dans les références. J'appuie sur Entrée, rien ne change, c'est tout à fait normal. Copier, et je colle bien sûr ma formule avec un clic droit comme ça. Voilà, regardez, il ne se passe rien, mais la formule est active. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tirer ma formule vers la droite, regardez. Hop, comme ceci. Voilà. Je modifie les références. Alors, regardez même ce que je vais faire pour me simplifier la vie. Je vais figer ici la référence en T, donc je vais figer mes colonnes. J'appuie sur Entrée. Regardez, si je tire comme ceci, j'obtiens 4 fois la même chose, et maintenant il me suffira de changer ici le numéro de colonne de référence, donc forcément ça sera la colonne 3 pour... Ah, vous voyez, j'ai fait un petit décalage, donc ici c'est la colonne 3 pour l'intitulé du poste. Hop, j'écarte la colonne. Ensuite, la colonne 4 pour le secteur, c'est bien l'atelier 4, j'oublie pas de centrer l'ensemble de mes éléments. On était à 4, donc là, c'est le numéro 5. Voilà, le responsable D. Voilà, je centre bien sûr. Maintenant, c'est le 6. Voilà, niveau demandé, bac plus 2. Donc là, on est bien sur la partie recruteur, hein. Ensuite, c'est le 7. Expérience demandée, vous avez remarqué ici, ça pose bien sûr des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il faut réappliquer un format tout simplement. Hop, clic droit, format de cellule, personnalisé, et on fait apparaître un format spécifique en année. J'appuie sur Entrée, voilà les 4 ans qui apparaissent. Voilà la rémunération, donc on était sur la colonne 7, maintenant on est sur la colonne 8. Voilà, 8, j'appuie sur Entrée. Rémunération max, donc là attention, on n'est pas sur un format en date, on est sur un format en euros, donc on rapatrie bien les 30 000 €. Et enfin, l'écart de rémunération, ça sera quoi? Ça sera les prétentions salariales ici de mon candidat, moins la rémunération max, comme ceci. Donc on est à moins 10 000 €. C'est plutôt positif pour nous, puisque forcément, le demandeur réclame moins que ce qu'on pourrait lui apporter en plus. Donc dans ce cas-là, ce que je propose de faire, c'est très simple, c'est de mettre une petite mise en forme là sur cette colonne-là, mettre en vert à chaque fois que c'est du moins. Donc on va dans mise en forme conditionnelle, et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tout simplement le cas par exemple supérieur à. Donc supérieur à, on mettra du rouge et on mettra 0. Comme ceci, on appuie sur OK. Maintenant, on fait pareil, tout simplement, dans le sens inverse, inférieur à. On mettra 0, ça apparaît en rouge. On appuie sur OK comme ceci. Voilà donc pour cet onglet. Alors, normalement, je n'ai rien oublié. Voilà, l'ensemble de mes différentes formules. Donc voilà, maintenant on peut travailler de façon un petit peu plus dynamique sur ce fichier et avoir donc des cellules qui apparaissent automatiquement. Donc moi, ce que je propose éventuellement de faire, c'est peut-être de griser les éléments où on a véritablement ces formules-là. Voilà, comme ceci. Et voilà donc pour nos formules. C'est tout pour la deuxième partie de ce tutoriel. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à très bientôt
pour la suite et fin de ce tutoriel.